en 2017. Son projet repose également, dites-vous, sur deux présupposés ? Oui, le premier, c'est la relance. Davantage de dépenses publiques est supposé créer de la croissance et de l'emploi. Mais si c'était la recette miracle et garantie, nous serions déjà les champions d'Europe de la croissance, puisque nous sommes déjà les champions d'Europe des dépenses publiques. Ensuite, Mélenchon suppose que la France peut faire ce qu'elle veut. Ainsi, il veut taxer à 90% les revenus au-dessus de 33 000 euros par mois. Une idée évidemment propre à séduire, et il n'est pas question de faire pleurer ici dans les chaumières. Mais il faut noter que c'est plus dur que ce qui a jamais été fait, y compris par Roosevelt, et que cela aurait pour conséquence que beaucoup d'artistes, de sportifs, de créateurs dans tous les domaines, pas seulement économiques, quitteraient la France et qu'il ne suffirait pas d'en appeler à leur sens patriotique pour que cela n'arrive pas. Le projet aussi lunaire que lyrique de Mélenchon, il faut le regarder en détail, et c'est d'autant plus facile, Patrick, et je le signale, qu'il est très bien fait, ludique et très plaisant à consulter sur son site. Ça, c'est le compliment de fin. Merci à vous, Dominique Seux, il est 8h moins 10. Le 7-9 sur France Inter. Notre invité Alexandra Ben Saïd est candidat à la présidentielle et président de l'UPR. François Asselineau, bonjour. Bonjour. D'abord une réaction, si vous voulez bien, à la polémique de ces dernières heures. Marine Le Pen qui dit, on vient de l'entendre avec Patrick Cohen, qui dit que la France n'est pas responsable de la rafle du Veldiv. Oui, ça fait partie de ce genre de polémique totalement inopportune et assez choquante. Voilà, Madame Le Pen essaie de faire un buzz là-dessus, sur des sujets qui sont extrêmement cruels. Donc moi, à mon avis, le mieux, c'est de ne pas trop en parler. Le fait, c'est donc que la France est responsable ou pas responsable ? Vous savez très bien qu'il y a deux visions des choses. Il y avait la tradition gaullienne qui consistait à dire que la véritable France était réfugiée à Londres. Ça sa noblesse, ça a sa grandeur comme vision. Et puis la réalité, c'est que, ma foi, il y a eu quand même des Français qui ont largement participé à des atrocités, comme tout le monde le sait. Vous revendiquez l'héritage gaulliste, vous voulez la sortie de l'Union européenne et de la zone euro. Vous avez fait votre parcours politique à droite, Gérard Longuet, Charles Pasqua, vous avez été sur les listes... Hervé de Charette, Madame de Panafieux... Absolument, vous avez été sur les listes de Jean Tibéry au municipal en 2001. Qu'est-ce qui vous distingue, pour qu'on sache bien où vous êtes, de Marine Le Pen ou de Nicolas Dupont-Aignan ? D'abord, il y a en France une institution qui s'appelle le ministère de l'Intérieur et qui est la seule habilité à donner une catégorie politique. Et ils nous ont classés en liste divers, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Effectivement, j'ai été dans la droite parlementaire il y a une quinzaine d'années. Mais depuis lors, j'ai quand même évolué. J'ai quitté ce milieu parce que je me suis rendu compte qu'en fait, nous étions en train d'aller tous ensemble dans le désastre. Et j'ai créé un parti politique de large rassemblement qui met de côté notamment tout ce qui divise les Français pour les rassembler, afin effectivement de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour récupérer notre indépendance nationale et en fait pour rendre aux Français leur démocratie. Voilà, donc ce qui me distingue de Madame Le Pen, par exemple, c'est les propos tout à l'heure qu'elle vient de tenir, mais pas que. Par exemple, sur toute une série de sujets clivants, des sujets comme l'immigration, des sujets sociétaux, eh bien ce sont des sujets que l'on met de côté. Je ne dis pas que ce sont des sujets sans importance, mais nous voulons nous Ça veut focaliser. dire que vous n'avez pas de proposition là-dessus ? Si, par exemple, sur l'immigration, on proposera un référendum le moment venu. Mais pour l'instant... Sur quoi ? Sur les quotas ? Non, on demandera aux Français, on fera parler tout le monde et puis on leur proposera qu'est-ce que vous voulez. Mais ce que moi je dis, c'est qu'actuellement sur les questions d'immigration, c'est réglé par les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que la politique migratoire échappe désormais au niveau national, elle est fixée au niveau européen. Alors je sais évidemment, on me brocarde parce que je cite souvent des articles des traités, mais c'est quand même un peu singulier de brocarder quelqu'un parce qu'il connaît ses dossiers. François Asselineau, je ne vous brocardez pas, vous avez fait donc la critique et la réponse. Vous dites que vous n'êtes ni de droite ni de gauche, mais vos militants, vous revendiquez, vos adhérents même, vous en revendiquez plus de 23 000, c'est ce qui est marqué sur votre site internet. Est-il exact que tous ces gens ont été recrutés d'abord par Internet ? Oui, c'est tout à fait exact, parce que nous avons eu les plus grandes difficultés, c'est le moins que l'on puisse dire, à avoir accès aux grands médias. Donc on s'est développé par Internet, et notamment par des conférences très didactiques que je fais sur Internet depuis maintenant des années, où je m'adresse aux Français en les prenant pour ce qu'ils sont, je pense, c'est-à-dire des gens intelligents à partir du moment où on leur parle avec honnêteté, sincérité, on leur explique pourquoi les choses ne vont pas. Et c'est pour ça que Oui, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, c'est toute une stratégie de vidéo sur YouTube, par exemple. Oui, mais Monsieur Mélenchon, je suis assez d'accord avec la chronique qui vient d'être faite par l'heure. Monsieur Mélenchon dit des choses qui sont totalement incohérentes. Moi, je suis cohérent dans mes propositions et je mets au défi quiconque de prouver que je suis incohérent. Moi, je pars du principe que la France, elle est ligotée par des traités qui ont valeur
rigueur juridique qui s'impose au gouvernement français. Et donc, je veux rassembler les Français pour faire sortir la France de ça. Ça n'a strictement rien d'extrémiste. Est-ce que Madame Theresa May est extrémiste? Est-ce que le grand peuple britannique... Je pense qu'il y a une partie du grand peuple britannique qui n'a pas voté pour le Brexit. Néanmoins, parlons de vos propositions, si vous voulez bien. Donc, ça va au-delà du Frexit. Hein. Bien sûr. Vous voulez faire sortir la France et de l'Union européenne et de la zone euro. Dans quel but? Est-ce que le but, c'est d'avoir une monnaie dévaluée? Lorsque l'on sera sorti de l'euro, le franc se dépréciera sans doute de environ 6 à 10%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, c'est également des banques comme ING, Natixis ou Nomura. Et ça va permettre de redonner de la croissance à la France et surtout de rétablir la compétitivité externe de notre monnaie. Mais je voudrais insister sur un point très important. Il n'y a pas de débat actuellement sur le sujet le plus grave qui soit, c'est-à-dire l'euro. L'euro va exploser. On est en train d'en parler là. Voilà, l'euro va exploser. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas une monnaie unique. C'est une juxtaposition de monnaies nationales qui sont des créances respectives sur les banques centrales nationales des pays de l'eurosystème. Or, tous les pays du Sud, actuellement, ont des déficits commerciaux géants vis-à-vis de l'Allemagne parce que l'euro est une espèce de cote mal taillée entre la compétitivité de l'économie allemande et la compétitivité très inférieure des pays du Sud. François Asselineau, on en parle très très régulièrement, y compris sur cette antenne, sur l'euro, monnaie unique, vous n'aimez pas cet adjectif, et la divergence des économies. On peut rester quand même sur la conséquence de la sortie de l'euro. Vous dites que ça va rétablir la compétitivité de nos produits. Oui. Mais les Allemands, ils ont l'euro, ils vendent beaucoup mieux leurs produits que nous, puisqu'ils ont un excédent commercial incroyable. Oui, parce que la zone euro l'euro est elle-même en excédent. Oui, parce que l'euro, grâce à l'Allemagne uniquement, c'est peut-être un problème de qualité. Non, mais parce que l'euro est trop faible par rapport à la compétitivité de l'économie allemande. Ça donne donc un avantage compétitif colossal aux Allemands. C'est pour ça qu'ils dégagent effectivement des excédents commerciaux géants. Et c'est pour ça que la France, elle, dégage des déficits et les pays du Sud davantage encore. Mais ça n'est pas tolérable. Sur long terme, d'ores et déjà, il y a plus de 815... Excusez-moi, les derniers chiffres sont sortis hier de la Bundesbank. 829 milliards d'euros qui sont venus se réfugier en Allemagne. Et c'est une courbe qui est divergente et sans cesse croissante. L'euro va finir par exploser. Et moi, j'attire l'attention... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe si on sort de l'euro? Vous savez bien que si on sort de l'euro, la monnaie, le nouveau franc est dévalué. Mais dévalué. Il se dépréciera de 6 à 10%, mais il ne faut quand même pas affoler les Français. Il y a de l'inflation? Non, il faut pas... Il y a de l'inflation qui revient, François Asselineau. Il faut l'espérer qu'il y aura 2, 3 ou 4% d'inflation. Pour l'épargnant, ça n'est pas anodin. Non, attendez. Écoutez, on parle de toutes de choses, ça part dans tous les sens. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, l'euro... Au cours des 3 dernières années, c'est déprécié de 25% par rapport au dollar. On n'en a pas fait toute une histoire. Donc, si le franc nouveau se déprécie de 6 à 10%, ça va permettre de relancer l'économie française et de faire baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions. Des chômeurs du catégorie A, c'est pas moi qui le dis. On va aller d'évaluation en dévaluation. Comment ? C'est une étude de Jacques Sapir. C'est une étude de Jacques Sapir qui avait été publiée par la Fondation Res Publica. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Mais moi, je peux vous donner toute une liste de prix Nobel d'économie, comme par exemple James Mirrlees, comme par exemple Amartya Sen, comme par exemple Joseph Stiglitz, comme par exemple Paul Krugman, comme le défunt Maurice Allais, etc. Oui, et on peut trouver d'autres économistes, François Asselineau, qui diront le contraire. Oui, mais là, je parle de prix Nobel d'économie et qui conseillent aux Français, au peuple d'Europe, de sortir au plus vite de l'euro. François Asselineau, merci d'avoir été sur France Inter. Merci. Merci, mais vous restez avec nous, car 2 de vos électeurs sont dans ce studio. Il est 8h moins 3.